projet qui a été installé ici sur le site de Solitude, un projet de panneaux solaires au sol, donc de plus de 16 MW, donc 60 000 panneaux installés, un investissement de 20 millions d'euros qui a été réalisé en 6 mois suite au gain d'un appel d'offres de la CEB. Cette énergie sera revendue donc au réseau, donc à la CEB, qui va profiter et donc dispatcher cette énergie à l'ensemble de ses consommateurs. Et la production de cette centrale va représenter à peu près la consommation de 6 000 foyers mauriciens. C'est bien sûr un projet avec une énergie qui est propre, qui est compétitive, mais qui a aussi un impact environnemental très intéressant, parce que c'est 26 000 tonnes de CO2 qui seront économisées pour finalement en termes de rejet de CO2 dans l'atmosphère. Nous avons d'autres initiatives à Maurice. Maurice a un plan de développement dans son mix énergétique qui est assez intéressant. Bien sûr, l'ensoleillement et le gisement solaire à Maurice est important. La matrice énergétique aujourd'hui mauricienne doit évoluer que pour aller vers les énergies renouvelables. Et nous sommes aujourd'hui GreenYellow, le premier acteur de production d'énergie solaire dans l'océan Indien, où nous sommes présents à Maurice, à Madagascar, à La Réunion et à Mayotte. Ce qu'on disait, c'est qu'on souhaite bien sûr accompagner le développement de Maurice sur cette transition énergétique. Ce n'est qu'une première initiative, donc certes c'est la plus grosse installation de Maurice aujourd'hui, avec plus de 20 hectares, donc 52 arpents de panneaux solaires, donc 28 terrains de foot en réalité de panneaux solaires, mais l'initiative gouvernementale et du CEB va nous permettre aussi de développer de nouveaux projets sur d'autres zones de l'île, permettant d'avoir un maillage de l'énergie solaire un peu partout sur l'île. Les panneaux photovoltaïques que nous trouvons derrière nous là, vous pouvez capter la lumière du soleil et toute l'électricité les rassembler dans un transformateur. Et le transformateur il élève la tension, le voltage de sa électricité là à un niveau de 22 000 volts. Vous venez de CEB, il y a un réseau électrique qui fait le tour de l'île en entier. Et comme il y a un tuyau principal qui fait le tour de l'île, alors l'électricité qui est produite par la centrale ici, est injectée dans la ligne 22 000 qui passe à côté ici. Là. Alors ça, la ligne 22 000 là, elle alimente presque tous les villages qui trouvent à côté ici. Il y a un tuyau principal comme on dit. Et ça, l'électricité, il peut rentrer dans le tuyau principal, il peut combiner avec toute l'énergie qui peut produire de la part de toutes les autres centrales, et ainsi il peut desservir une région avoisinante. Nous, au niveau du CEB, nous avons un contrat qui est lié nous, avec les promoteurs Voltas Yellow et puis le groupe Jonas. Nous avons un contrat pour la vente d'électricité avec le CEB sur 20 ans. Bien sûr, toute l'électricité que je produis, nous pouvons payer eux. Mais les autres revenus que je peux gagner maintenant, je investis dans le projet. Le projet, il comprend l'investissement dans les équipements, mais aussi il comprend la terre et la superficie que je peux utiliser. Ce terrain continuité là, c'est un terrain qui appartient à un petit planteur qui, au fil des années, je quitte la plantation de la canne à sucre et les terrains étaient abandonnés. Alors, ce terrain là, c'est que M. Jonas finit faire, il finit fédérer tous ces petits planteurs là, fait tout ensemble, prend ce terrain. Et à partir des revenus qu'ils peuvent gagner avec la production d'électricité, je peux anticiper un des bons partenaires dans le projet. Je peux gagner un revenu pour location de ce terrain pour produire de l'électricité. Nous pouvons encourager les petits planteurs associés à la production de l'énergie. On a un peu court là, mais nous sommes capables d'élaborer un programme. Quand nous avons un panneau qui vous trouvez là, si nous soulevons un tigine, nous sommes capables de gagner l'électricité pour alimenter les serres, les petits planteurs, et après, pour la pompe solaire qui peut faire irrigation, s'il y a des boreholes dans les environs, pour faire plantation en bas. Ça veut dire ça, la terre là, c'est quelque chose. Plantation avec l'énergie. Quand ça dit ce projet-là, pour venir en action, tout à l'heure, on dirait 6, oui. Il y en a encore 4. Il y en a encore 4. Le total en énergie photovoltaïque le total veut dire qu'il nous arrive très vite et très rapidement à nous target de 35%, mais y compris hydroélectrique. Nous disons, il ne faut pas nous fausses massifs non plus, y compris hydroélectrique, qui comme on connaît, comme ça même l'électricité, nous commençait dans Maurice. Et dès lors, nous continuons tout ça, nous arrivons à espérer vers les 30% dans 2025.